Et voilà, bonjour les amis, alors nous retrouvons eh bien notre Matthieu du dimanche avec aujourd'hui des versets que nous avons déjà étudiés. Il s'agit de Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 20. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, cette histoire que nous avons déjà en fait lue. Vous savez, en fait, il s'agit d'une procédure de règlement des conflits au sein de la communauté, parce que Matthieu s'était rendu compte qu'il était temps de monter un système qui soit proportionnel et progressif, surtout avec l'histoire des conflits, parce que sinon, on avait le risque d'éliminer assez vite beaucoup de chrétiens, et la communauté risquait de se retrouver rapidement sans personne à l'intérieur. Donc il était important de commencer à rédiger en fait une procédure graduelle. Donc vous voyez, on commence en face, après on passe aux témoins, après on passe à l'église, et puis là, bon, évidemment, si ça ne marche pas au niveau de l'église, alors on peut se fâcher sérieusement et éventuellement expulser la personne de la communauté. Et donc Jésus faisant un rappel, vous savez, tout ce qui aurait été décidé par vous concernant la communauté ne sera pas modifié, voilà, au niveau du ciel. Et donc, et puis il y a aussi la deuxième idée qui était dans ce texte, c'est cette idée qu'en effet, si on est à plusieurs pour prendre une décision d'expulsion, typiquement une sanction en fait, alors si on est plusieurs, presque automatiquement en fait, eh bien Jésus sera parmi ceux qui se rencontrent, et donc quelque part l'Esprit va influencer, voilà, sur la décision qui va être prise, et c'est dans ce sens-là où effectivement il dit, ben voilà, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, c'est-à-dire bien dans le cadre de l'Église, eh bien effectivement je serai au milieu de vous, donc la décision d'expulser quelqu'un sera prise en fait aussi par moi, et donc il n'y a aucune raison que ça soit remis en cause au niveau du ciel, voilà. Alors, je voulais juste vous dire qu'on trouve un passage intéressant dans Ézéchiel, au chapitre 33, que je vous lis. C'est donc toi, fils d'homme, que j'ai établi guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, « Méchant, tu mourras certainement », mais que toi, tu ne parles pas pour avertir le méchant de quitter sa conduite, lui le méchant mourra de son péché. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. En revanche, si tu avertis le méchant pour qu'il se détourne de sa conduite et qu'il ne veuille pas s'en détourner, alors il mourra de son péché, mais toi, tu sauveras ta vie. Et donc vous voyez que déjà dans ce texte de la tradition juive, il est déjà bien établi le devoir, si ce n'est de dénoncer, car c'est pas ça vraiment qui est en cause, mais en tout cas d'intervenir, voilà, d'intervenir. Et typiquement, Ézéchiel laisse bien entendre, si tu n'interviens pas alors que tu sais, alors attention, parce que non seulement le méchant va perdre sa vie, mais toi aussi, tu seras condamné. Voilà. Si par contre tu es intervenu et que le méchant continue de faire pareil, alors toi, ta vie sera sauve, même si lui, de toute façon, sera condamné. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un peu délicat. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, mais si comme moi, par exemple, vous réfléchissez à ce qui se passe actuellement au niveau de l'Église, au niveau du corps des prêtres, n'est-ce pas, avec un certain nombre de problèmes récents qu'on connaît. Donc, bien entendu, je vais vous parler des problèmes de pédophilie ou des choses comme ça. Eh bien, vous voyez, là,
là-dedans, la parole de Dieu est claire. Hein. Il s'agit de faire quelque chose. Il faut intervenir. Il faut intervenir. Ça fait partie de l'obligation divine. C'est vraiment de dire, ok, tu dois intervenir. Alors tu dois intervenir pour aller parler à ce frère, pour prendre ça en commission, mais typiquement, il convient qu'il y ait une procédure de sanction collective. Voilà. Vous voyez que là, on est un peu loin. Vous savez, un certain nombre de gens qui, dans l'Église, disent « Ah ben oui, mais moi, tout ce que j'ai en confession, je ne peux absolument pas le dire à n'importe qui. » D'accord ? Vous voyez qu'ici, ce n'est pas le cas. Hein. Même en confession, vous voyez, là, non, au niveau de la communauté, voilà. Si une personne ne suffit pas, on met 2 témoins, et si 2 témoins ne suffisent pas, c'est au niveau de la communauté. Alors, vous voyez, bon, je dis ça comme ça parce que, vous voyez, des fois, on se pose des tas de questions sur la façon dont on devrait juger un certain nombre de crimes qui sont faits par les prêtres. Bon, voilà, il y a un certain nombre d'éléments de réponse aussi dans l'évangile de Matthieu. Voilà, à demain.